Il était une fois dans un royaume enchanté, caché au creux d'une vallée brumeuse, un endroit nommé l'Éclat perdu. Ce royaume portait ce nom à cause d'une légende ancienne. On racontait qu'une étoile scintillante était tombée du ciel, s'écrasant dans le lac de la vallée, éclatant en 1000 fragments. Chaque fragment s'était dispersé aux quatre coins du royaume, infusant la terre de magie et transformant ses habitants en êtres extraordinaires. Dans ce royaume vivaient sorcières, fées, lutins et dragons. Ces créatures, bien qu'étranges aux yeux des mortels, coexistaient en harmonie fragile, mais un événement menaçait de bouleverser leur équilibre. Au centre du royaume se trouvait le grand lac d'argent. Ses eaux, calmes et luisantes, sous la lumière de la lune, reflétèrent le ciel comme un miroir parfait. Les fées, légères et gracieuses, y dansaient au clair de lune, leurs ailes translucides créant des ondes lumineuses sur la surface argentée. Le parfum des fleurs nocturnes flottait dans l'air, doux et enivrant, tandis qu'un murmure mélodieux s'élevait des roseaux, les chants des lutins qui jouaient à de petites flûtes taillées dans le bois des arbres anciens. Les sorcières, souvent incomprises, venaient au bord du lac pour cueillir des herbes rares et chuchoter des incantations sous les étoiles. Certaines étaient jeunes et curieuses, d'autres vieilles et sages, leurs doigts noueux manipulant des fioles remplies de liquide luminescent. Les dragons, eux, ne s'approchèrent du lac que rarement. Ces créatures majestueuses, dont les écailles luisaient comme des gemmes dans la lumière, préféraient les hauteurs des montagnes environnantes où ils gardaient jalousement leurs trésors. Lycéa, la fée à la chevelure d'un blond presque argenté, battait doucement des ailes, laissant derrière elle une traînée lumineuse semblable à un soupçon d'aube. Ses yeux lilas reflétaient l'inquiétude, mais aussi une détermination farouche. Solène, la sorcière, avançait d'un pas assuré, sa longue cape de velours noir bruissant contre le sol. Ses cheveux, gris comme un ciel d'orage, étaient noués en une tresse serrée, et ses doigts parcouraient nerveusement le manche de son bâton sculpté. Théo, le lutin, était quant à lui bien moins préoccupé. Haut comme une botte, ses oreilles pointues frémissaient à chaque bruit et son sourire espiègle révélait des dents légèrement ébréchées. « Nous trouverons ces fragments, pas de doute là-dessus » s'exclama-t-il en lançant un clin d'œil à Hélios le jeune dragon. Hélios, encore maladroit malgré ses proportions impressionnantes, déploya ses ailes d'un bleu profond bordé d'un éclat doré. Son souffle portait l'odeur de cendres chaudes et ses grands yeux ambrés étaient remplis de curiosité, mais aussi d'une légère appréhension. Il n'avait jamais quitté les montagnes où il était né, et chaque recoin du royaume lui semblait nouveau et terrifiant. La forêt au murmure, un premier frisson. La forêt au murmure portait bien son nom. Chaque pas semblait réveiller un écho subtil, un murmure distant. Les arbres, massifs et tortueux, formaient une voûte si dense que seule une lumière tamisée filtrait à travers le feuillage. Les racines s'entortillaient comme des serpents paresseux et une brume blanche flottait à hauteur des genoux. Lycéa, légèrement en tête, tendit une main pour arrêter le groupe. Elle pencha sa tête, écoutant attentivement. « Les arbres parlent, ils nous observent » murmura-t-elle, ses ailes tremblant légèrement sous l'effet d'un frisson. « Ils observent ou ils jugent ?» répondit Théo, serrant contre lui une minuscule dague ornée de runes lumineuses. Solène posa une main rassurante sur son bâton. Elle murmura une incantation et une douce lumière violette illumina leur chemin. Soudain, un ricanement rauque résonna tout autour d'eux. Des intrus qui osent troubler le sanctuaire? Une silhouette se matérialisa parmi les ombres, un esprit sylvestre, semblable à un arbre vivant. Ses bras étaient aux des branches noueuses et son visage se dessinait dans l'écorce, creusé de rides profondes. L'esprit exigea une épreuve. Lycéa, avec sa voix douce et apaisante, chanta un hymne ancien.
sa lumière baignant la clairière d'une chaleur rassurante. L'esprit sembla apaisé et recula, révélant une porte cachée sous les racines d'un chêne colossal. Derrière cette porte, ils trouvèrent le premier fragment, prisonnier d'une toile d'araignée gigantesque. Les fils, brillants comme de la soie au clair de lune, dégageaient une odeur étrange, métallique et sucrée. Hélios recula instinctivement. « Je déteste les araignées », avoua-t-il, les yeux fixés sur l'obscurité où des pattes velues se devinaient. « Mais tu es un dragon ?» plaisanta Théo, avant de sentir une toile s'accrocher à son bras. « Bon, d'accord, elles sont horribles. » Avec une flamme douce et contrôlée, Hélios brûla la toile, révélant le fragment scintillant. Quand Lycéa le toucha, une vague de chaleur l'enveloppa et elle sourit, sentant l'éclat du fragment vibrer doucement contre sa paume. Les cimes des montagnes, une vue vertigineuse. Le voyage vers les cimes des montagnes était une épreuve en soi. Le groupe marcha pendant des heures dans des sentiers escarpés, où chaque pas pouvait les faire glisser sur des gravillons tranchants ou les précipiter dans le vide. L'air devenait de plus en plus froid, mordant leur visage et rendant leur souffle visible. Même Hélios, pourtant né dans ces hauteurs, semblait tendu. Les montagnes étaient impressionnantes, des pics acérés comme des dagues, recouverts de glace qui scintillaient sous la lumière du soleil. Les vents sifflants charriaient une odeur âcre de minéraux et de neige. Parfois, des nuages passaient si bas qu'ils enveloppèrent le groupe, rendant l'atmosphère ouatée et presque irréelle. « Si on ne meurt pas de froid, on risque de tomber dans le vide », marmonna Théo, tirant sur sa petite cape qui ne suffisait pas à le protéger du vent glacial. « Arrête de râler », rétorqua Solène, sa voix calme mais ferme. « Regarde autour de toi, c'est une beauté qu'on ne voit nulle part ailleurs. » En effet, la vue était à couper le souffle. Depuis les hauteurs, le royaume s'étendait comme un tableau vivant, des forêts luxuriantes aux nuances de vert profond, des rivières argentées serpentant entre les collines et des villages minuscules, leurs toits scintillant sous le soleil. Le voyage aérien avec Hélios. Arrivé à un point où le chemin devenait trop dangereux, Hélios proposa de les transporter sur son dos. Cela ne fut pas une décision facile pour le jeune dragon. Bien qu'il ait des ailes puissantes, il manquait encore d'expérience pour voler avec des passagers. « Je peux le faire », dit-il, sa voix grave mais teintée d'hésitation. « Mais accrochez-vous bien. » Lycéa, qui n'avait jamais volé à dos de dragon, était nerveuse. Ses ailes frémissaient d'excitation mêlée de peur, tandis qu'elle s'installait derrière les crêtes écailleuses d'Hélios. Théo, plus petit, trouva un repli parfait entre deux écailles, et Solène s'assit avec une dignité tranquille, tenant fermement son bâton. Lorsque Hélios battit des ailes pour s'élever, le vent produit par ses mouvements fit tourbillonner la neige autour d'eux. Le décollage fut chaotique, mais une fois dans les airs, ils furent emportés dans une danse aérienne exaltante. Le vent s'engouffrait dans leurs vêtements glacés et vivifiants. Les rafales faisaient vibrer les ailes d'Hélios, mais il restait concentré, ses muscles tendus sous l'effort. Ses écailles réfléchissaient la lumière comme un joyau en mouvement, et lorsqu'il rugit pour se donner du courage, l'écho résonna à travers les montagnes. « Incroyable !» cria Lycéa, sa voix emportée par le vent. Elle avait les yeux brillants, oubliant un instant la mission pour savourer le moment. Théo, bien qu'accroché de toutes ses forces, ne put s'empêcher de rire nerveusement. « Si je tombe, dites à tout le monde que j'étais un héros », plaisanta-t-il, bien que son teint pâle trahissait sa peur. La grotte cristalline, le second fragment. Ils atterrirent enfin sur une corniche étroite devant l'entrée d'une grotte. L'ouverture était encadrée par des stalactites scintillantes qui semblaient presque briller de l'intérieur. Une douce lumière bleutée émanait de la grotte et un bourdonnement profond résonnait dans l'air comme une musique lointaine. « Le fragment est là », dit Solène, ses yeux fixant l'obscurité. Ils entrèrent imprudemment, leurs pas résonnant contre le sol de pierre. L'intérieur de la grotte était un véritable chef-d'œuvre naturel.
Les murs étaient des recouverts de cristaux aux couleurs changeantes, passant du bleu au violet en fonction de l'angle de la lumière. De petites gouttelettes d'eau tombaient des stalactites, leur écho amplifiant la sensation de mystère. Mais le fragment n'était pas seul. Dès qu'ils approchèrent, des ombres mouvantes émergèrent des murs cristallins. Ces créatures spectrales avaient des formes floues, presque humaines, mais leurs yeux rouges brillaient d'une intensité menaçante. « Elles protègent le fragment », murmura Lyséa, reculant légèrement. Solène posa son bâton sur le sol et ferma les yeux. Elle murmura une incantation dans une langue ancienne, une mélodie basse et vibrante qui sembla calmer les ombres. Pourtant, certaines restaient immobiles, défiantes. Hélios fit un pas en avant, son souffle chaud éclaira brièvement la grotte et il rugit, un son puissant qui fit trembler les murs. Les ombres reculèrent, hésitantes. « Continuez, je les tiens, » dit-il, sa voix résonnant avec une force nouvelle. Lyséa vola jusqu'au fragment, suspendu dans une cavité cristalline. Lorsqu'elle tendit la main pour le saisir, elle sentit une vague de chaleur parcourir son corps, comme si le fragment la reconnaissait. « Je l'ai !» s'exclama-t-elle, alors que les ombres disparaissaient lentement. Le retour au bord du précipice. Une fois sortis de la grotte, un vent glacial les accueillit, soufflant des volutes de neige autour d'eux. La lumière dorée du coucher de soleil baignait les cimes des montagnes, transformant la glace en diamants étincelants. Hélios, épuisé mais fier, étendit ses ailes avec précaution avant de les replier. Lyséa tenait fermement le fragment, une petite pierre brillante comme une étoile prise dans du cristal. Elle sentait une énergie douce et apaisante émaner de l'objet, comme une pulsation vivante dans sa paume. « Ce fragment est différent du premier, » murmura-t-elle. « Il ne vibre pas seulement de magie, il chante, écoutez. » Tous se figèrent. Dans le silence de la montagne, un faible son mélodieux s'élevait, une harmonie lointaine qui semblait résonner avec le vent. Solène fronça les sourcils, intriguée. « C'est un appel, » déclara-t-elle. « Le fragment cherche à se réunir avec les autres, mais nous devons encore affronter la dernière étape. » Théo regarda le précipice devant eux, les jambes légèrement tremblantes. « Super, mais si on pouvait éviter de voler encore une fois, ça m'arrangerait. » L'épreuve de la nuit étoilée. Le groupe installa un camp sur un plateau abrité pour reprendre des forces. Les étoiles scintillaient au-dessus d'eux, si proches qu'elles semblaient à portée de main. Lyséa, qui n'avait jamais passé une nuit dans les montagnes, se blottit contre Hélios pour se réchauffer. Le dragon, bien qu'un peu gêné, la laissa faire, soufflant une légère chaleur pour maintenir le froid à distance. Solène observait le ciel avec une expression grave. Elle savait que la nuit, en altitude, pouvait être dangereuse. Et en effet, à peine avait-il commencé à se détendre qu'un cri strident fendit l'air. Des harpies, leurs ailes sombres déployées comme des ombres vivantes, s'élancèrent depuis une crevasse voisine. Leurs yeux brillants de malice étaient fixés sur le fragment que Lyséa portait. « Protégez le fragment !» cria Solène, levant son bâton pour invoquer une barrière de lumière. Hélios rugit, crachant une flamme brillante qui illumina le camp. Les harpies, agiles, tournaient autour de lui, cherchant une ouverture. Théo, agile comme un chat, lança des pierres enchantées qu'il avait ramassées plus tôt, les runes gravées dessus explosant dans des éclats d'énergie. Après un combat acharné, les harpies battirent en retraite, leurs cris se perdant dans la nuit. Le silence retomba, mais l'atmosphère resta tendue. « Elles reviendront ?» avertit Solène. « Nous devons nous dépêcher. » La vallée des illusions. Le lendemain, ils descendirent vers une vallée mystérieuse, enveloppée d'un brouillard épais. La lumière du jour y semblait tamisée et des formes indistinctes dansaient aux limites de leur vision. « C'est la vallée des illusions, » expliqua Solène. « Ce lieu teste notre esprit. Ne croyez rien de ce que vous voyez. »
À peine avait-il pénétré dans la vallée que chacun fut confronté à ses propres peurs. Lyséa vit une version sombre d'elle-même, les ailes brisées, répétant qu'elle n'était pas assez forte. Théo, lui, se retrouva face à un gouffre béant où résonnaient les moqueries de ceux qui l'avaient toujours sous-estimé. Hélios, quant à lui, fut submergé par une vision de solitude, où il errait sans fin dans un monde désertique, sans son clan ni ses amis. Solène, grâce à sa magie, guida chacun hors de ses illusions, les rassemblant autour du fragment qui brilla avec intensité, dissipant le brouillard. La rencontre avec le gardien du vent. Au sommet de la vallée se trouvait un col balayé par des vents furieux. Là, un gardien légendaire, mi-homme, mi-aigle, les attendait. Ses plumes dorées reflétaient tous les rayons du soleil et ses yeux perçants semblaient sonder leurs âmes. « Vous portez un fragment du monde ancien », déclara-t-il d'une voix profonde. « Prouvez que vous êtes digne de le restaurer. » Le gardien testa leur force, mais pas à travers un combat. Il demanda à chacun de révéler une vérité sur lui-même. Lyséa avoua sa peur d'échouer et de décevoir ses pairs. Théo parla de son sentiment d'infériorité en tant que lutin toujours sous-estimé. Hélios, les larmes aux yeux, parla de son désir d'appartenir à un groupe, lui qui avait toujours été isolé. Solène enfin révéla qu'elle avait autrefois failli abandonner la magie, rongée par le doute. Le gardien hocha la tête, satisfait de leur sincérité, et leur permit de poursuivre. Le pont de lumière. Le chemin les mena à un pont magique qui flottait au-dessus d'un abîme sans fin. Le pont était fait de lumière pure, mais il vacillait sous leur poids. « Ne doutez pas, ou il disparaîtra », avertit Solène. Le passage fut une véritable épreuve mentale. À chaque pas, leur peur ressurgissait. Théo trébucha presque, mais Lyséa attrapa sa main. Hélios, quant à lui, refusa de voler pour traverser, par solidarité avec ses compagnons. Quand ils atteignirent de l'autre côté, le pont disparut derrière eux comme si le monde leur fermait une porte. Le temple des échos. Au bout du chemin se dressait un ancien temple, ses colonnes en ruines couvertes de runes lumineuses. L'intérieur était empli d'une résonance étrange, chaque mot prononcé créant des échos infinis. « Le dernier fragment est ici », déclara Solène. Mais le fragment était protégé par une créature d'ombre, massive et effrayante. Hélios se battit courageusement, ses flammes illuminant le temple tandis que Solène invoquait des glyphes protecteurs. Lyséa, guidée par la lumière des deux premiers fragments, trouva le dernier et le saisit avec précaution. Lorsque les trois fragments furent réunis, une lumière aveuglante emplit le temple, dissipant les ombres et réparant les lieux. Le retour triomphant. Le retour au lac fut empreint d'un mélange de triomphe et de sérénité. Le vent, autrefois glacial, était maintenant doux et portait avec lui une sensation de renouveau. Le lac lui-même semblait différent. Sa surface miroitante était apaisante, comme une invitation à se reposer. Lorsque Solène prononça l'incantation finale, la lumière des fragments fusionnés s'éleva en une colonne dorée se reflétant sur les eaux calmes. Tout le royaume sembla retenir son souffle. Les montagnes, les vallées et les forêts vibrèrent doucement, comme si la terre elle-même remerciait les aventuriers pour leur courage. Un dragon ancien apparut dans le ciel, ses écailles scintillant d'une lumière argentée. Il plongea vers eux et se posa avec une majesté tranquille. Ses yeux, sages et perçants, se posèrent sur Hélios. « Tu as prouvé ta valeur, jeune dragon, » déclara-t-il dans un ton résonnant. « Tu es désormais un gardien des anciens secrets. » Hélios inclina humblement la tête, ému. Ses écailles semblaient briller d'un éclat nouveau. La fête des contrées libérées. De retour au village de Lyséa, une fête grandiose fut organisée en leur honneur. Les habitants décorèrent les rues avec des guirlandes de fleurs lumineuses et des lanternes magiques qui flottèrent dans les airs. L'air était rempli des arômes sucrés des pâtisseries locales et du crépitement joyeux des feux d'artifice. Lyséa, toujours modeste, se retrouva au centre de l'attention, entourée de villageois lui offrant leurs remerciements. Théo, ravi de sa nouvelle réputation,
se déplaçaient fièrement dans la foule, racontant les aventures avec un enthousiasme débordant, parfois exagérant les détails pour le plaisir des enfants. Hélios, quant à lui, se tenait un peu à l'écart, observant la scène avec un sourire satisfait. Un groupe de jeunes dragons le rejoignit, curieux de ses exploits. « Alors, tu as vraiment affronté des harpies et traversé un pont de lumière ?» demanda l'un d'eux. « C'était une aventure unique, répondit-il modestement. Pendant ce temps, Solène reçut des présents précieux de la part des anciens du village, des cristaux enchantés et des parchemins anciens. Mais son regard restait tourné vers l'horizon, consciente que d'autres quêtes attendaient là peut-être. La forêt des murmures. Après les festivités, Solène sentit une étrange pulsation provenant des fragments maintenant unifiés. « Ils appellent » dit-elle un matin, alors que l'équipe profitait encore des douceurs du village. Guidé par cette mystérieuse vibration, le groupe se dirigea vers la forêt des murmures, une région où les arbres étaient des si anciens qu'ils semblaient chuchoter en permanence. La forêt était dense et chaque pas émettait un craquement léger sur le tapis de feuilles. Le cœur de la forêt abritait une ancienne clairière où une créature étrange les attendait, un mélange de cerfs et d'arbres avec des ramures couvertes de feuilles et de petites fleurs lumineuses. Ses yeux, d'un vert profond, brillaient d'une sagesse insondable. « Vous avez ramené l'équilibre » dit-il, sa voix résonnant comme un écho dans la forêt. « Mais la magie a besoin de racines pour perdurer. Plantez les fragments ici, dans le sol sacré. » Avec précaution, Solène plaça les fragments fusionnés dans un cercle de pierres anciennes. Une lumière douce et chaude jaillit, transformant la clairière en un sanctuaire rayonnant de magie. Les adieux et les nouveaux départs. Avec leur mission accomplie, le groupe se rassembla une dernière fois au bord de la forêt. Chacun était transformé par l'aventure. Lycéa avait gagné une confiance nouvelle. Ses ailes, autrefois fragiles, brillaient maintenant d'un éclat nacré. Théo, toujours aussi bavard, était désormais animé par une volonté d'aider les siens. Hélios, devenu plus sûr de lui, se sentait enfin accepté, non seulement par ses compagnons, mais aussi par lui-même. Solène, bien que toujours calme et mystérieuse, semblait plus légère, comme si un poids avait été levé. « Où allons-nous maintenant » demanda Théo, les yeux brillants. « Là où la magie nous appellera » répondit Solène, un sourire énigmatique sur les lèvres. Ils se séparèrent avec la promesse de se revoir. Des années plus tard, la clairière de la forêt des murmures devint un lieu sacré, visité par les voyageurs du monde entier. Les fragments, bien qu'enfouis, laissaient échapper une douce lumière et des fleurs rares poussaient autour. Le royaume, maintenant prospère, était témoin de la légende de 4 héros qui avaient bravé l'impossible. Et quelque part, au-delà des montagnes et des forêts, le vent portait encore leur histoire, un murmure doux et apaisant qui invitait les rêveurs à trouver leur propre chemin.